c'est le qui Saint-Esprit. inspire les paroles, Si c'est le qui a Saint-Esprit. guidé Si c'est le Égypte, Saint-Esprit. qui a commencé avec Si nous c'est le Saint-Esprit. depuis que la jeunesse a commencé. C'est le Saint-Esprit qui a fait. C'est le C'est le Saint-Esprit qui nous distingue. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous réveille. C'est le Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? Et dis avec moi, waouh! Dis avec moi, waouh! Alors, normalement, comme l'a dit Romaric, on m'a donné 15 minutes. Donc, je lui ai dit, bon, 15 minutes là, c'est même pas la prière. Qu'est-ce que je peux dire à ces jeunes en 15 minutes? Bon, reprenez vos places, on va parler 15 minutes et puis je vais partir. Vous savez, par la grâce de Dieu, je ne suis pas vieux, je suis vraiment jeune, vous devez l'avoir remarqué. Je suis même plus jeune que toi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai l'impression que, en même temps, nous devons être jeunes. En même temps, nous devons garder les rudiments de la vie chrétienne. Nous devons garder la parole. Nous devons garder la consistance. Vous savez, moi, je sers aussi à la louange. Je suis dans le milieu de la louange. Et je dis souvent aux chantres que je suis très mal à l'aise avec la direction que prend worship aujourd'hui. Si je vous fais asseoir pour vous demander combien de chansons d'adoration qui ont été publiées cette année, vous aurez du mal. Je ne suis pas sûr que vous allez dépasser le nombre de doigts de vos mains. Je dis chansons d'adoration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des chansons qui partent de nos cœurs vers Dieu. Combien? Yvan dit 2. Combien vous en connaissez? Cette année 2025. 3. Je dis de nos cœurs. Parce que regardez, je ne vais pas citer la chanson de quelqu'un, il ne se passe ressentir. Je ne parle pas des chansons où tu demandes à Dieu de t'envoyer des choses. Je ne parle pas des chansons où tu demandes à Dieu de faire des choses. Je parle des chansons où ton cœur est en train d'exprimer une révérence, un amour, une contemplation. Combien? Ça veut dire que c'est bien de se retrouver, de danser, mais c'est aussi bien que l'Église revienne à l'essentiel, au plus important. Et je déclare que tu es une lumière. Je dis que tu es une lumière. Dans le temps qui m'est donné, je vais essayer de communiquer une pensée par la grâce de Dieu et je prierai pour vous. Pour que ce un an soit un an de shift. Cette petite exhortation, je l'ai intitulée « Tu es une lumière, alors brille ». Je dis, tu es une lumière, alors brille. Dis à ton voisin, je suis une lumière, alors je vais briller. Dis-le, avec conviction. Matthieu 5, à partir du verset 13, vous connaissez ce texte, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre, parce que vous êtes censé influencer par le contact. Dis avec moi le contact. Le sel ne peut pas modifier une sauce quand il est loin. Pour que le sel modifie une sauce, le goût d'une sauce, le sel doit aller dans la sauce. Donc, là où Dieu vous a placé, vous êtes des sels. Vous devez influencer votre université.
Vous devez influencer le cégep. Vous devez influencer là où vous travaillez. Non, ton amen n'est pas rassurant. Tu dois être un sel partout où Dieu t'a placé. Vous êtes le sel, mais le sel, si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Il ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous ne pouvez pas être caché. Vous êtes la lumière. Quand est-ce qu'on devient lumière? On devient lumière parce qu'une lumière peut éclairer sans le contact. Est-ce que quelqu'un me suit? La lumière est là, mais la lumière m'éclaire. Et en fonction de ton éclat, tu vas éclairer encore. Voilà pourquoi la lumière, on la met au sommet de la montagne. Et je déclare que toi, tu es la lumière. Tu passes de sel en lumière dans le nom de Jésus. Un an de passage de sel à la lumière. Tu ne perds pas ta saveur. Tu continues d'être sel là où Dieu t'a placé, mais tu deviens lumière pour les nations. Tu deviens lumière sur les réseaux. Tu dois être lumière. Dis amen avec moi. Tu deviens lumière partout où Dieu, avec les grâces que Dieu t'a communiquées. Et je vais recommander à tout jeune d'écouter le message de ce matin. Ah oui. Ah oui. Parce que ce message, en fait, est la suite du message du matin. Si tu n'as pas l'amour de Dieu qui te conduit vers l'amour pour Dieu et qui t'emmène à être véritable lumière, tu vas te perdre. Quand je dis que tu es une lumière, tu dois comprendre que ce qui te fait briller, c'est sa vie qui est en toi. Et si tu n'entretiens pas cette vie-là, tu risques d'être une étoile filante. Alors que Dieu t'appelle à être une étoile. Une étoile. Alors je dis que tu es une lumière dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je vais remonter vers ce texte que vous aimez beaucoup, vous les jeunes. 1 Timothée 4 au verset 12 dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Mais je vais lire un texte je vais remonter un peu pour te mettre dans le contexte. Je vais commencer à partir du verset 10. Le verset 10 nous dira: nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. La première chose que vous devez faire, c'est de mettre votre espérance dans le Dieu vivant. Je dis mettre votre espérance dans le Dieu vivant. Quelqu'un qui met son espérance dans le Dieu vivant ne considère pas sa réalité. Il ne considère que la vérité qui est cachée dans son espérance. Est-ce que quelqu'un me suit ou pas? L'espérance, c'est ce qui s'attache à toi, à ton avenir. Voilà pourquoi quand l'esprit se répand, les jeunes gens ont des visions. Parce qu'un jeune homme a encore à vivre. Et ce qui t'emmène à réaliser des prodiges, pour que tu sois jeune prodige, c'est ce qui contient ton espérance. Quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois au-devant de toi? Est-ce que quand tu fermes tes yeux, tu te vois comme une référence dans les médias? C'est ça être lumière. Tu dois devenir une référence dans les médias, une référence dans le sport. Ça veut dire que, en fonction de cette espérance, ton attitude va être différente. Ah oui, ton attitude va être différente. Si tu aimes le sport, tu dois être bon dans le sport. Tu dois être bon. Et quand tu fermes les yeux, tu dois te voir quelque part. Et dans le ministère, pareil. Ne cherche pas de raccourcis. Ceux qui n'arrivent pas loin, c'est ceux qui cherchent des raccourcis. Ne donne pas de coup de main à Dieu. Dieu a déjà prévu un plan de bonheur pour ta vie. Je dis que tu as un plan de bonheur pour ta vie. Donc ne cherche pas des raccourcis au travers des hommes. Tu veux le mariage? Dieu a un mari taillé sur mesure pour toi.
Si tu cherches le raccourci de copinage, tout ça, tu vas te retrouver avec un bébé. Bon, on va donner 15 minutes. Je vais pas aller là-bas. Il faut que je sois sérieux dans mon affaire. Dis Amen. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. En fait, quand souvent on dit sauveur, le problème des chrétiens, c'est que quand ils pensent à Dieu sauveur, ils pensent à Dieu qui te permet de... Comment je peux expliquer? De devenir chrétien. Et donc, du coup, les chrétiens ont du mal à comprendre la dimension du Dieu sauveur. Est-ce que tu sais que Dieu t'a sauvé quand tu es devenu chrétien, mais Dieu continue de te sauver tous les jours? Il est encore ton sauveur aujourd'hui. Regarde, sauver veut dire tout simplement sozo. Ça veut dire sortir du danger, sortir d'une situation difficile. C'est-à-dire que tel que vous êtes là, le jour où Dieu t'a guéri, il t'a sauvé. Je dis, tu étais en souffrance, Dieu t'a sorti d'une souffrance, il t'a sauvé. Tu avais une forteresse, Dieu a brisé cette forteresse, il t'a sauvé. Parce que Dieu a deux aspects. Il est sauveur et il est Seigneur. Quand il te sauve, c'est pour que tu deviennes, pour qu'il devienne ton Seigneur. Mais quand il est ton Seigneur, tu deviens sa propriété. Il te rend capable de faire comme lui veut que tu fasses. Maintenant, tu sais avec moi que jusqu'aujourd'hui, tu as encore des défis. Oui ou non? Donc tu as besoin de la sozo de Dieu tous les jours pour que plus il te sozo, il puisse devenir ton Seigneur. En fait, plus Dieu est ton sauveur, plus il est ton Seigneur, plus il est ton sauveur, plus il est ton Seigneur, plus il est ton sauveur. Parce que chaque jour, une partie de toi entre sous sa responsabilité. Je dis, le Seigneur va être ton Seigneur. Je dis qu'il est ton Seigneur dans le nom de Jésus. Il doit te sauver de la masturbation pour que tes mains deviennent des instruments de guérison. Donc il te sauve et tu deviens un outil. Parce que quand lui devient ton Seigneur, toi tu deviens sa propriété. Tu deviens un instrument dans ses mains. C'est là maintenant qu'il te fait faire, il te fait faire, il te fait faire. Et ces choses-là, vous devez les savoir jeunes. Parce que vous êtes des lumières. Comprenez, hein? Quand Dieu parle, Dieu ne parle pas de ta réalité. La preuve, les 12 apôtres, on les avait appelés déjà apôtres. Est-ce qu'ils avaient des églises? Est-ce qu'ils avaient des églises? Dieu, le monde physique exige que tu étudies pour qu'on te donne un diplôme. Le monde spirituel, on te donne d'abord le diplôme et puis tu manifestes ce pourquoi Dieu a parlé. Donc quand Dieu dit que tu es la lumière, crois que tu es la lumière. Je dis tu es la lumière. Vois-toi en train de briller. Notre Père, le pasteur Célestin dit, il n'y a aucune limite. Dis avec moi, il n'y a aucune limite. Ta limite, c'est les pensées que tu as. Ah oui, oui, oui. Ta limite, ce sont tes pensées. Dieu n'a pas de limite. Quand vous allez... C'est déjà 15 minutes. Quand vous allez dans Apocalypse 10, on est en train de décrire un ange. Cet ange-là, quand on le décrit, je pense que c'est les 4 ou les 5 derniers versets d'Apocalypse 10. Quand on est en train de le décrire, on dit qu'il a un pied dans la mer et il a un autre pied sur la terre et sa tête dépasse les nuages, le ciel. Cet ange-là peut avoir quelle taille? Selon vous, imaginez.
Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que spirituellement, ta croissance n'a pas de limite. Si ton homme physique s'est arrêté à 1m60, même 1m50, et que les gens te regardent, ils disent, regarde lui, il a 1m50. Dis-lui, hey, ce que tu regardes là, c'est l'enveloppe. L'enveloppe, regardez, il y a des enveloppes qui peuvent être grosses comme ça. Papier blanc. Mais il y a des enveloppes qui peuvent être petites comme ça. Mais sandwich de $100. Sandwich de $100. Tu vas prendre quelle enveloppe? Tu vas prendre quelle enveloppe? Quand Dieu te dit tu es une lumière, ne doute pas. Ne regarde pas ta réalité d'aujourd'hui. Yeah, 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 yeah. Je vais vous raconter une histoire. J'ai étudié au Maroc. J'ai fait 10 ans d'études. Bon, 10 ans. J'ai fait. Bon, après, bref, j'ai étudié au Maroc. On ne va pas aller là-bas. Et puis, j'ai fini mes études en prospection minière et pétrolière. Et j'ai commencé à travailler comme ingénieur dans une entreprise. Mais en même temps, j'étais en train de faire ma thèse. Et puis, la crise financière a frappé. Franchement, à l'époque, je vivais quand même dans l'opulence. Parce que tout était pris en charge par l'entreprise. Quand la Covid, pas la Covid, quand une crise financière 2009, bon, ceux qui sont un peu, voilà, en tout cas, ouais, vers les années là-bas, a frappé. J'ai perdu mon travail. Donc, je suis allé dans un pays de la planète. Je suis allé continuer mes études au Luxembourg, où je suis allé faire énergie et développement durable. Quand j'arrive là-bas, certains me considèrent. On me dit que je n'ai plus de temps. Bon, on va finir, alors on va prier. Mais vous savez que tout ça, c'est juste l'intro. Hein. Je n'ai même pas encore touché le message. Donc, quand j'arrive au Luxembourg, moi qui étais un gestionnaire dans une société minière, expatrié au Gabon, dans la ville de Moanda. Donc tu peux comprendre que je suis déjà ingénieur dans une société minière, mais en même temps expatrié. Maintenant tu redeviens étudiant. Et les économies que j'avais, bon, je ne vous donne pas les détails. Donc je redeviens étudiant. Quand j'arrive dans ce pays-là, au Luxembourg, je suis un no-name. Je dis, les gens qui me regardent comme méprisable. Ah, ils ne savaient pas que tout était maîtrisable. Aïe, 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 aïe. Il y a un ami qui m'a appelé. Il m'a appelé la semaine passée. Il est de là-bas, hein, du Luxembourg. Il m'a appelé. Il m'a dit, Malou, ta vie est un témoignage pour moi. Parce que, est-ce que vous vous rendez compte que quand j'étais au Luxembourg, je n'avais même pas où loger. Cet ami-là habitait chez quelqu'un, son oncle m'a invité. Donc, j'ai négocié avec lui pour que mon oncle m'accueille au moins. Parce que je n'avais même pas là où on devait m'accueillir. Et son oncle avait 3 filles. Le premier jour quand j'arrive, il me ramasse comme un enfant. Monsieur, je te dis que chez moi, j'ai 3 filles. Je te veux sérieux. Tu t'arrêtes au premier niveau de l'immeuble, je ne veux jamais te voir au 2e niveau. Est-ce que tu me comprends? Imaginez, on t'accueille comme ça. C'était comme Seigneur, miséricorde. Mais je suis la lumière. Quand j'arrive dans cette maison-là, le monsieur m'a, aujourd'hui je l'appelle tonton, c'est comme un père pour moi. Il m'a donné 1 semaine. Il m'a dit, je te donne 1 semaine, tu trouves ta chambre, tu pars. J'ai bossé 1 semaine pour trouver la chambre, je ne trouvais pas. Et en plus, c'est quand je suis arrivé là-bas que je me suis rendu compte du coût de la vie du Luxembourg. C'est un paradis fiscal, hein, le coût de la vie. Donc, je devais quitter jeudi. Non, je devais quitter vendredi matin. Et c'est jeudi nuit, 20h. Je suis allé dans la chambre, j'ai éteint tout.
Et j'ai commencé à prier. Je disais, Seigneur, demain, je dois prendre mes valises. Et je ne sais pas où aller. Mais le diable est tellement méchant que sur cette semaine-là, un jour, je revenais de l'école, parce qu'on faisait cours et au Luxembourg et en Belgique. J'étais dans le train et le contrôleur de train est venu s'asseoir à mes côtés. Il s'est mis littéralement à me draguer. Il m'a dragué. Et vous savez ce qu'il me propose? Il me dit, j'ai une maison à Jean-Blou qui est vide. Moi, je passe tout mon temps dans les trains. Je dis, mais comment ce gars, il sait que moi, je cherche une maison? Aïe, aïe, aïe. Non, mais je suis en train de vous parler sérieux. Alors, j'étais avec un ami camerounais. Est-ce qu'il y a les gens du continent ici? Cet ami-là a vu une annonce dans un journal. Mais comme on était dans la même situation, il a écrit au monsieur. Il y avait un monsieur qui a dit qu'il avait un studio dans sa parcelle. Donc lui, il a écrit au monsieur pour lui dire que nous, on cherche une chambre ou quoi que ce soit. On est même prêt à faire le ménage. Tu nous donnes la chambre, on paye la chambre, on fait encore le ménage pour toi. Le monsieur dit, il a répondu par message, ok, ça m'intéresse. Donc moi, j'attendais après mon ami pour profiter, partir. Là, on est mercredi. Moi, je dois quitter vendredi matin. Mercredi, là, mon ami dit, ok, je l'appelle finalement parce que j'ai écrit, mais je l'appelle. Quand il appelle le gars lui dit, si tu viens ici, toi, ton ami, vous devez devenir mes femmes. Je dois sortir vendredi. 2 fois dans la même semaine. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Et tout ça pour avoir un lieu où dormir. J'ai dit à mon ami camerounais, moi je ne peux pas faire ça. Je préfère même rentrer chez moi au Congo. Qui veut savoir ce qui s'est passé? Le jeudi, je suis dans la chambre. J'ai tout éteint. Je suis en train de demander à Dieu de me dire ce que je veux faire. Qu'est-ce que je veux devenir? J'entends toquer. Et ce tonton-là, je vais citer son nom. Il s'appelle tonton Justin. Il frappe. Et puis, je réponds. Mais quand il ouvre, il voit que c'est éteint. Il me dit, ah Malou, tu dors, c'est correct. J'ai dit, non, tonton, je ne dors pas. Je suis juste, j'ai éteint. Vous savez, j'étais tellement chez les gens. Et en Europe, on paye l'eau, on paye l'électricité, on paye tout. Même pour me laver, pour ne pas qu'on me reprenne. Vous savez comment je me lavais? J'entre sous la douche, j'ouvre, saute, je ferme. Et puis je me frotte, je me frotte, je me frotte. Et j'ouvre tout. Parfois même le savon ne finissait pas. J'essuyais seulement. Non mais je suis sérieux. Je vous parle des choses sérieuses. Tonton Justin me dit, suis-moi. J'ai dit, oh là là, on veut me chasser. Demain, ma vie, je ne sais pas où je vais aller. En plus, c'était en hiver. C'était en début novembre. Il me reçoit au salon. Il me dit, écoutez, il me dit, j'étais en train de prier et Dieu m'a dit de te garder à la maison. Wow! J'ai dit, mais non. Là, bon, j'ai commencé à faire. J'étais quand même, non, tonton, tu n'es pas obligé, tout ça. Tonton, tu n'es pas obligé de faire ça. J'ai fait un peu comme quand on drague les filles. Même quand elle veut, elle fait, non, je vais attendre. Je vais prier 3 jours. Elle ne prie même pas. Je lui dis ça. Et puis il me dit, considère que c'est une grâce que le Seigneur t'accorde. Et puis il appelle sa femme. Sa femme vient. Il appelle toute sa maison. Toute sa maison vient. Il dit à tout le monde, ce garçon va rester ici. Il ne va rien payer. Ni nourriture. Ni rien. Et il m'a gardé chez lui pendant 3 ans. La seule chose que je faisais, c'était repasser mes habits. Parce que même laver, on lavait.
Regardez, le Seigneur t'aime. Tu n'es pas obligé de chercher des raccourcis. Tu n'es pas obligé de chercher des raccourcis. Vous savez, souvent, c'est à cause des raccourcis qu'on ne voit pas l'amour de Dieu. Et puis, maintenant, donc, mon ami, c'est ce qui m'a appelé, c'est lui qui habitait avec moi chez son tonton. Et puis, un jour, mon ami a voulu quitter pour aller prendre son studio. Il est allé dire à son tonton, tonton, je vais quitter, mais comme c'est moi qui ai ramené Malou, je vais partir avec Malou. Tonton Justin me dit, Malou, tu ne bouges pas de cette maison. Moi, j'ai reçu la recommandation de te garder dans... Donc, imaginez que j'étais chez tonton Justin et j'allais voir mon ami chez lui. Ça fait style, hein? Ah oui. Ne cherche pas de raccourcis. Ne cherche pas de raccourcis. Dieu, il prend soin de nous. Voilà pourquoi la suite du texte va te dire, verset 11, déclare ces choses. Je reprends en partie du disque pour que tu comprennes. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Et maintenant, il dit à Timothée, déclare ces choses et enseigne-les. Il faut que tu sois capable de déclarer que Dieu est mon sauveur. Déclarer que Dieu est mon Seigneur. Maintenant, tu ne t'arrêtes pas là. Tu déclares ces choses et tu les enseignes. Mais tu comprends que tu ne peux pas, on ne peut pas enseigner. Vous savez, comment vous dire? Apprendre quelque chose et l'enseigner, ce n'est pas la même chose. Tu maîtrises mieux les choses que tu enseignes. Tu maîtrises mieux les choses que tu enseignes. Donc quand on te dit déclare, c'est une chose. Apprends, c'est une chose. Mais enseigne-les. Regarde maintenant la suite. Verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle. Vous voyez? C'est parce que Paul a envoyé son fils à aller s'occuper d'une église. Est-ce que vous comprenez? Il a envoyé son fils Timothée aller s'occuper d'une église à Éphèse. On estime que Timothée avait 30 ans quand cela est arrivé. Pour aller s'occuper de l'église d'Éphèse, comme Romaric à Longueuil. Ah oui, ah oui, ah oui. Et quand il arrive, il trouve des grandes personnes qui le prennent à la légère. C'est grâce à ça ou à cause de ça que Paul doit le rassurer. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mépriser veut dire quoi? Mépriser, ça veut dire regarder avec dédain. Regarder avec inconsidération. Je dis que personne ne va mépriser ta jeunesse dans le nom de Jésus. Ça veut dire que tu es là et puis c'est qui va prêcher? Oh, Philippe. Moi, je suis le message de Philippe comme je suis le message de tout le monde. Parce que moi, je ne comprends pas les chrétiens. Nous prions le matin, nous intercédons pour que Dieu nous parle au travers du prédicateur. Quand on arrive à l'église, on commence à le bouder. Donc, tu ne crois pas que Dieu veut te parler? Ne méprise plus jamais rien. Ne méprise pas les cultes comme ça. Ne méprise pas les temps de prière. Ne méprise pas les paroles des pères. Ce n'est que comme ça que toi-même, tu ne seras pas méprisé. Parce que spirituellement, on fonctionne par procuration. Le respect que tu veux avoir, respecte les gens. Et tu vas voir que toi aussi, on va te respecter. Tu récoltes ce que tu as semé. Amen. Je vais atterrir. Maintenant, il dit, ne méprise pas, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Un modèle en quoi? Un modèle pour les fidèles. Un modèle pour les fidèles. Ah, Seigneur Jésus, vraiment, je ne sais pas quoi te dire. Hein.
Je continue ou pas? Je vais dire à Omaric, mais vraiment miséricorde. Comment tu peux me donner 15 minutes? Un modèle veut dire, le mot hébreu, je ne vais pas vous donner le mot grec, mais modèle veut dire devenir. Il faut que tu deviennes et tu vas devenir dans le nom de Jésus. Un modèle, le même mot, veut dire entrer dans l'existence. C'est comme, ce que j'ai compris en fait en méditant, c'est que c'est comme si, tant que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te demande, pour Dieu, tu n'existes pas encore. En fait, Dieu regarde le monde différemment. Je vais choquer quelqu'un, mais c'est comme si sur la terre, il y a l'homme spirituel, il y a les Christ, et puis il y a l'homme animal. Et quand on dit l'homme animal, c'est l'homme qui fonctionne comme un animal. C'est l'homme qui est soumis à ses instincts. C'est l'homme dont l'esprit n'a pas la suprématie. Quand on te dit sois un modèle, on est en train de te dire sois celui qui marche selon l'esprit. Sois celui qui n'est pas soumis à ses émotions. Sois un modèle veut dire commencer à être. Commencer à être. Et donc j'ai dit, mais donc ça veut dire que quand tu ne travailles pas à être un modèle, c'est que tu ne travailles pas à être. Soit un modèle veut dire devenir. Oh. Soit un modèle veut dire revenir au passé, revenir à ton premier amour. Parce qu'il y a des gens dont leur modèle est caché dans leurs ailes du commencement. Depuis que tu as perdu ton zèle du commencement, tu n'es plus un modèle. Tu as perdu le chemin. Tu as perdu la capacité à être. Sois modèle, c'est apparaître dans l'histoire. C'est comme tu es là, comme David. Vous voyez, David, il était derrière, en train de paître les brebis de son père. Mais quand il a apparu devant Goliath, il est devenu un modèle. Je déclare que c'est ta saison. Tu vas devenir un modèle dans le nom de Jésus. Et tu deviens un modèle. Être un modèle, c'est aussi être fait. Devenir mature. Ah, mais ce qui va suivre est magnifique. Être un modèle, c'est devenir toi-même un miracle, un signe, un prodige. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi tu es parmi les prodiges. Maintenant, un modèle en quoi? J'atterris. Un modèle en quoi? En parole, en conduite, en foi, en pureté. Je dis en parole. Comme je vous disais à l'introduction, ne soyez pas des jeunes, soyez des jeunes qui savent se réjouir, mais soyez des jeunes qui sont consistants dans la parole. Aimez la parole, serrez la parole dans vos cœurs, afin de ne point pécher. Votre réussite se cache dans la parole. C'est par là qu'il faut commencer. Vous êtes jeune, vous avez encore la mémoire. Travaillez même à mémoriser certains versets. Si vous voulez, je peux vous donner. Il y a une liste de 100 versets que le pasteur Yvan donne. Tu l'as, non? Il faut mettre ça à la disposition des jeunes. N'ayez pas honte de mémoriser. Le Saint-Esprit t'enseigne toutes choses, mais le Saint-Esprit te rappelle toutes choses. Mais pour te rappeler, il faut qu'il t'ait enseigné. Sois un modèle en parole, sois un modèle en conduite. Sois un modèle en charité, en amour. Il faut vous aimer et JP. Nous formons un corps, nous sommes une famille. Je dis nous sommes une famille. Ne sois pas un électron libre dans ton coin. Mets-toi en famille avec les autres, en symbiose. Amen. Sois un modèle en foi. Les jeunes gens, vous êtes forts et vous avez vaincu le mal. Vous voyez, on vous dit vous avez vaincu le mal. C'est-à-dire que quelquefois tu peux tomber, mais tu dois être conscient de ce que tu as vaincu le malin.
Ah, dis avec moi, il est vaincu. Dis avec moi, il est vaincu. Et sois un modèle en pureté. Ne laisse pas l'ennemi venir voler tes grâces. Vous savez, j'avais des problèmes de maison. J'aurais pu accepter. Qui aurait su? Ça allait être ni vu ni connu. Mais même là où les gens ne te voient pas, Dieu est là. Il est là avec toi. Et il dit que tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Amen. Amen. La suite, ce sera prochainement. Je veux vous parler prochainement de 3 types de personnes qui vont te combattre quand tu seras en train de désirer être un modèle. Je veux vous parler de 3 types. Les gens qui sont en bas de toi, les gens qui sont à ton niveau et les gens qui sont au-dessus de toi. Mais dans les 3 cas, toi, tu es une lumière. Tu vas briller. Est-ce que tu veux juste lever les mains rapidement? Tu vas te tenir debout, tu vas lever les mains. Je vais prier pour toi en ces 1 an de EJP. Père, une seule chose. Que la lumière de ces jeunes brille dans le nom de Jésus. Je déclare que ta lumière brille dans le nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur te positionne sur le couloir de ta destinée dans le nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur te donne la force du buffle, que rien ne te résistera dans le nom de Jésus. Je déclare que l'Esprit est en train de se mouvoir, est en train d'ouvrir tes yeux sur les visions qui s'attachent à ta vie. Je déclare que ta destinée, et tu vas l'atteindre dans le nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur va te conduire, t'instruire, te montrer la voie qui t'emmène vers ta destinée dans le nom de Jésus. Je déclare que tes grâces et tes faveurs vont être préservées. Je déclare que la femme étrangère ne volera pas ce qui est à toi. Et maintenant, je rappelle et je réclame tout ce que tu avais perdu dans le nom de Jésus. Je t'établis sous l'autorité de nos pères, Pasteur Yvan, Pasteur Yves, Pasteur Célestin. Je t'établis sur le chemin de ta destinée. Personne ne te volera les connexions que le Seigneur avait déjà préparées pour ta réussite. Et je dis que demain sera glorieux. Tu vas vivre le miraculeux, le surnaturel divin. Autant nos pères, autant tes pères sont des miracles, des signes et des prodiges, tu vas l'être dans le nom de Jésus. Cette année qui commence, la grâce de la multiplication est activée sur ta vie. La grâce de la multiplication est activée sur ta vie. Tu accompliras plus que ce que tu n'as jamais accompli dans ta vie. La réussite est relâchée. Tu réussis à l'école. Tu réussis en entreprise. Tu réussis dans tes entreprises. Tu réussis dans ce que tu fais. Tu réussis dans tes projets. Je vois des jeunes qui se lèvent dans l'entrepreneuriat. Je vois des jeunes qui se lèvent dans l'entrepreneuriat. La grâce de la richesse est relâchée. Je vois des dons spirituels descendre maintenant sur vous comme des cadeaux pour venir qualifier ce que vous faites déjà. Que la grâce du Père, les grâces du Père, la même huile qui coule de la tête vienne jusqu'à vous. Que vous soyez inarrêtable, que vous soyez inébranlable, que rien ne vous arrête. Vous êtes propulsés comme des flèches vers votre destinée, car il a été dit à votre sujet que vous allez être des lumières. Vous quittez l'étape de sel, vous entrez dans la dimension de lumière. Vous allez influencer. Montréal est gagné pour vous. Le Canada est gagné par vous. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix maintenant? Élève la voix, élève la voix. Et rends grâce au Seigneur.